La photo souvenir, le Polaroid. Cette semaine, Clisson accueillait le 20e congrès des stations vertes, consacré cette fois à l'écotourisme et le slow-tourisme. Entendons par là le touriste qui prend le temps en privilégiant les rencontres et la visite du patrimoine de la ville. Ils furent donc 57 stations de 44 départements à participer à ce congrès. Au programme, discussions, mais aussi visite de la ville, sans oublier le marché du terroir. Mais tout d'abord, quelques explications concernant ce label. Donc le label Station Verte, d'abord c'est un label qui a été créé pour permettre aux communes de se positionner sur la dimension écotouristique. Et là actuellement on travaille de plus en plus dans l'accompagnement sur le slow tourisme, c'est-à-dire un tourisme doux, permettre aux gens de venir se ressourcer, se détendre, découvrir toutes les richesses, les savoir-faire locaux, découvrir aussi la gastronomie, les produits locaux. Ça fait partie de ce moment de ressourcement, de détente que recherchent de plus en plus les urbains. Et puis si je ne vais pas trop loin et que j'ai en plus la possibilité de trouver des lieux qui me proposent des endroits sympas où je vais pouvoir venir en famille ou avec des amis, me détendre, savourer des plats locaux, pourquoi j'irai à l'autre bout de la terre ? Donc c'est un peu les critères effectivement pour être labellisé station verte. Et puis d'être dans un cadre nature avec effectivement une volonté de travailler tout ce qui est biodiversité, médiation à l'éducation à l'environnement. Donc il y a vraiment une prise de conscience très forte et de ce fait, les gens le vivent au quotidien mais aussi le vivent pendant leur temps de détente et de vacances. Je crois que pour être labellisé, il y a une cotisation, comme on dit. Est-ce que ça ne peut pas jouer un petit peu sur votre objectivité ? Non, puisqu'il y a un cahier des charges. Et le cahier des charges fait que la commune qui candidate doit répondre donc à 10 engagements et 50 critères. Et de là, la commission nationale qui octroie ou pas le label juge sur le dossier qui est présenté. Donc, la cotisation vient après. Donc le chèque ne fait pas pencher la balance ? Non, pas du tout. Clisson, labellisé en 2018, fait partie des 23 stations vertes de Loire-Atlantique. Aujourd'hui, cette labellisation nous permet d'aller de l'avant pour la préservation de la biodiversité, pour un tourisme responsable, durable, et puis finalement aussi une participation de nos multiples associations à l'activité touristique, culturelle et au développement de la commune. Alors aujourd'hui, vous êtes rassemblés avec les 400 et quelques autres communes. Qu'est-ce que vous avez dit et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors c'est un congrès national de la Fédération des stations vertes. Ça permet à la fédération de faire son assemblée générale, c'est déjà la première chose. Et puis au travers de ce congrès, il y a des conférences, des séances plénières, des ateliers thématiques où l'ensemble des partenaires, des participants échangent sur les pratiques, les bonnes pratiques, et finalement ça permet à chacun d'avancer à sa mesure en fonction de nos envies et puis de notre capacité à avancer. Donc aujourd'hui on a pu parler de l'écotourisme, du slow tourisme, et à Clisson, avec le patrimoine que nous avons bâti, le patrimoine naturel au travers de nos rivières, des parcs publics Henri IV et puis de la Garenne-le-Maux, et puis aussi au travers du patrimoine immatériel que sont les associations qui sont culturelles, qui créent des festivals, on arrive à avancer pour que Clisson soit une ville durablement engagée dans un tourisme de qualité. Le label n'est pas une fin en soi. Un suivi des actions à travers un comité local est organisé pour que dans 6 ans, la ville de Clisson soit de nouveau labellisée.